Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'avril. Alors, avant de démarrer les tirages, je voulais vous dire que j'ai longuement hésité à faire des vidéos pour le mois d'avril parce que, évidemment, comme vous le savez, en France, depuis 2 jours, nous sommes dans une situation un peu inédite de confinement. Tout d'abord, j'espère pour chacune d'entre vous et pour vos proches que tout se passera pour le mieux, bien sûr, et prenez soin de vous, c'est important. Je vous envoie plein de bonnes choses, en tout cas, à travers cette vidéo. Et donc, je ne savais pas si je devais faire ces tirages parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter, étant donné que l'activité générale du pays est vraiment réduite à sa plus simple expression. Et puis, j'ai pensé aussi aux gens qui me regardent un petit peu partout dans le monde, parce qu'avec YouTube, on a la possibilité de voir dans quel pays on est regardé. Et les pays sont très divers, très nombreux, un peu partout sur toute la planète. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à, ben, nos amis belges qui sont dans la même situation que nous, à nos amis du Québec, et puis ben, à tout le monde, aux gens d'Afrique, du Maghreb, un peu partout. Enfin voilà, je vous fais tous un petit coucou et je vous souhaite à tous le meilleur en espérant que ceux qui sont épargnés ne seront pas atteints par ce virus dans leur pays. Donc voilà, donc j'ai hésité. Je vais donc faire quand même des tirages par signe. Euh, un petit peu plus court parce que c'était aussi une demande générale. Certains trouvaient que mes vidéos étaient trop longues, ce qui n'était pas faux. Donc je vais faire je vais toujours faire l'astromancie, mais en un petit peu plus court. Et puis ce mois-ci particulièrement, puisque grand nombre d'entre nous se retrouvent dans une situation qui va favoriser le retour à soi, l'introspection. Donc je vais aussi utiliser d'autres cartes de guidance un peu pour peut-être vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur. Autant faire d'une contrainte et bien, une opportunité. Et c'est ce que je vais vous proposer ce mois-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et je vous retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Alors, on va regarder quel signe on va étudier aujourd'hui. Et ce sont les poissons, les petits poissons. Alors, je vais demander une carte de l'oracle des anges pour les poissons pour avril 2020. Alors, un conseil, un message pour les poissons pour avril 2020. Le projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors c'est vrai que les poissons, on avait vu, il me semble, au mois de février, au mois de mars, qu'il y avait comme une renaissance qui s'opérait. Et là, il semble que ça continue avec la créativité. Les poissons sont des signes particulièrement créatifs, notamment dans la musique. Et ben là, le message, c'est voilà, le projet créatif, l'expression qui a créatrice qui a besoin de s'exprimer, apparemment. Alors, je vais demander un autre message à l'oracle des portes de l'intuition pour les poissons. Pour avril 2020, un message, un conseil pour les poissons. Alors, toc, l'abondance, ah ben voilà une belle carte. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Regardez cette carte si elle est belle. On a un magnifique bouquet. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il semblerait depuis quelques mois que la roue tourne favorablement pour vous, les poissons. Alors, je vais faire le tirage de l'astromancie.
En plus réduit, hein, comme je vous l'avais dit hein, en préambule dans la vidéo, je vais raccourcir un peu cette partie-là. Je vais garder l'essentiel en conservant 4 maisons. Je vais vous expliquer ça en posant les cartes. Alors, pour les poissons, avril 2020. Poisson, avril 2020. Alors, poisson. La fuite, la spéculation, la flatterie et l'enthousiasme. Alors, on ouvre le tir. Alors, donc je voulais vous expliquer. Donc ici, on a l'ascendant. Donc c'est ce qui vous représente, c'est ce qui représente la question du moment. Ici, on a la maison 7, donc ce sont l'autre ou les autres. La maison 10 qui va représenter la carrière ou la vie sociale et la maison 4 qui va représenter la famille, le foyer ou la maison. Alors là, il n'y a rien qui se dénote en particulier, si ce n'est qu'on a quand même de très bonnes cartes. Une carte de Vénus, une carte de Jupiter, une carte du Soleil magnifique qui s'appelle l'enthousiasme et où on voit déjà se profiler le projet créatif. Et puis en entrée, on a la fuite. Alors la fuite, c'est une carte de Mars en poisson. Bon, poisson, c'est votre signe. Euh, on a un peu, on a envie de, avec cette carte-là, on a envie un petit peu de retour à soi. On a envie de plus de solitude, de concentration, de méditation. D'ailleurs, on voit un petit Bouddha là, à l'angle de la carte. J'ai envie de dire que c'est une carte typiquement poisson. C'est une carte poisson, c'est-à-dire que, alors elle s'appelle la fuite, alors effectivement ça peut être une possibilité pour certains d'entre vous de fuir les problèmes si vous en avez, mais moi ce que ça me dit là, à l'instant où je vous fais les cartes, hein, c'est que vous allez mettre de l'énergie, Mars c'est l'énergie aussi qu'on met en place, plutôt dans des choses spirituelles avec le poisson, ou peut-être que vous allez aussi travailler votre imagination, votre intuition, votre créativité, d'où cette carte du projet créatif. Par exemple, si vous êtes musicien, ça peut être le bon moment pour composer de la musique. Alors bon, forcément, je sais bien que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être le moment, voilà, aussi pour mettre une forme de création en place. Alors bon, dans le contexte où nous sommes au moment où je fais la vidéo, j'ai envie de dire, ben, faisons d'une contrainte une opportunité. Et comme il est difficile de sortir, eh bien, ça peut être tout à fait le moment de, voilà, de composer de la musique, d'écrire, de dessiner, de méditer, de prendre du recul aussi sur ce qui se passe. Donc j'y vois pas une carte vraiment de fuite des responsabilités. Là, c'est pas ça qui me vient. Alors, donc en face, on a une carte de Jupiter qui s'appelle la spéculation, Jupiter en cancer. Donc Jupiter grossit tout ce qui touche, c'est un peu comme un énorme projecteur. Et le cancer va nous parler du foyer, de la maison, de la famille. Donc en fait, vous êtes plus concerné par votre foyer, en ce moment. Bon, vous allez me dire, évidemment, puisque on est tous, ou la plupart, un peu coincés chez nous. Mais c'est au sein du foyer, il y a une abondance naturelle, c'est-à-dire que l'ambiance règne, une bonne ambiance règne. On est, on est dans le partage, on est dans la bienveillance. Donc ça peut être aussi le moment, par exemple, de faire quelques améliorations dans son habitat, au jardin ou à la maison. Ça peut être le moment aussi de partage en famille. C'est une carte très positive, hein, la spéculation. Alors un point événementiel quand même, si vous êtes en attente d'une réponse concernant une question immobilière,
Eh bien, écoutez, la réponse a toutes les chances d'être positive, hein. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un crédit immobilier, de la vente d'une maison, de l'achat d'une maison, ça peut, c'est tout à fait favorable. On peut aussi travailler en famille avec cette carte-là, hein. Je pense par exemple aux agriculteurs. On peut voilà, donner un coup de main à la famille. On peut aussi, dans d'autres cas, demander une aide familiale du point de vue financier. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée du fait du contexte général, si vous demandez du soutien, notamment financier, à votre famille, vous aurez toutes les chances de l'obtenir. Ici en bas, on a une carte de Vénus en Gémeaux qui s'appelle la flatterie. Alors Vénus, enfin le Gémeaux, c'est un signe double. Vénus nous parle d'amour, de séduction, de créativité. Alors là, plusieurs interprétations possibles. Effectivement, si vous êtes en période de créativité, eh bien voilà, ça apparaît ici. Vous avez des idées, vous avez euh, des intuitions qui vous viennent, vous avez la créativité vraiment marche plein pot. Ça peut être aussi une opportunité de communiquer avec la maison 3, le signe 3, le chiffre 3 pardon, qui est marqué ici. Alors communiquer par téléphone, par internet, par Skype, enfin. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une histoire d'amour qui va prendre de l'ampleur par la communication. Pour certains, on peut avoir plusieurs relations en même temps, même si elles sont plutôt virtuelles, j'ai envie de dire, par les temps qui courent. Voilà, vous avez, et puis pour d'autres, tout simplement, vous avez envie de dialoguer, de discuter avec des amis, vous avez besoin d'échanges. Peut-être que c'est lié aussi au fait que, comme on est un petit peu en ce moment enfermé chez soi, et ben du coup, les échanges verbaux sont beaucoup plus importants en ce moment. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas, vous êtes quand même ouvert, vous êtes quand même ouvert à la discussion, aux échanges, au partage. Depuis la maison, hein, forcément, puisqu'ici on est dans le domaine de la maison, du foyer et de la famille. Alors ici, avec la carte de l'enthousiasme, c'est une carte magnifique, c'est une carte du soleil, c'est le soleil en Sagittaire. Vous voyez comme elle rayonne, comme elle brille. Donc là, on est dans la vie sociale ou dans la vie professionnelle. Alors, évidemment, adapté selon les situations de chacun. Là, ça dénote quand même une ouverture qui va au-delà des frontières. On peut, par exemple, vouloir planifier un voyage à l'étranger quand il sera possible de le mettre en place. On peut aussi avoir un regain d'intérêt ou un intérêt pour les questions spirituelles, religieuses, philosophiques. On peut également être en relation aussi avec l'étranger, toujours par le moyen des réseaux sociaux. Internet a ça de formidable, c'est qu'on peut maintenant communiquer avec le monde entier sans sortir de chez soi. Quoi qu'il en soit, c'est une carte extrêmement positive, une carte qui parle également de vitalité, de bien-être, de joie de vivre. Elle porte le nom d'enthousiasme, hein. Et l'enthousiasme, si j'en reviens à la créativité, ça vient du mot théos, qui veut dire Dieu, et c'est aussi un peu l'inspiration, le génie qui vous arrive dans un projet de création artistique. Et donc, il peut se manifester ce mois-ci pour vous, les poissons, si vous êtes dans le domaine artistique. Si vous êtes tout simplement aussi dans des loisirs créatifs ou voilà, pour passer le temps, vous vous occupez à faire du petit bricolage, des loisirs créatifs, et bien écoutez, vous y prendrez du plaisir, vous améliorerez vos compétences en la matière et ça vous fera du bien. Alors, je vais continuer avec les cartes du Petit Lenormand pour avoir peut-être un petit peu plus de détails. Alors, pour les poissons, pour avril 2020, poisson avril 2020.
Oh, le soleil sur le soleil, si c'est pas beau ça. Alors, alors vous ici, j'ai envie de dire que contrairement à, pardon, à beaucoup de gens en ce moment, vous, il se peut que vous ayez une rentrée d'argent un peu inattendue ou une augmentation de chiffre d'affaires et de clientèle. Alors après, tout dépend effectivement dans quel domaine vous travaillez, hein. C'est toujours pareil, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En tout cas, ce sont trois cartes très positives d'abondance qui donc me rappellent cette carte-là qu'on a sortie. Euh, pour certains, ça peut aussi être l'occasion de reprendre des études, alors par correspondance, hein, éventuellement, ou d'approfondir un sujet, euh, de ouais, d'étudier là, d'étudier, mais de façon que ça vous donne, ça vous procure du plaisir, de la satisfaction. Ça vous sert à quelque chose, ça vous apporte quelque chose. Alors avec la carte là de la fuite, j'aurais tendance à penser effectivement que vous pouvez être dans une période où si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau ou de persévérer dans quelque chose, un art ou, euh, ou- enfin un art ou une pratique que vous connaissez déjà, bah c'est tout à fait le moment d'en profiter, de vous y mettre, ça vous apportera que du bon. Alors là, si vous êtes un homme, là, vous apparaissez ici en tant que consultant. Alors, plusieurs interprétations possibles, comme d'habitude, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous pouvez être un homme expérimenté et quelqu'un plutôt de fidèle, de loyal, ou travaillant en relation avec la justice, par exemple. Ça peut être une possibilité. Comme cette carte recouvre quand même une carte de Vénus, je parlais de relations sentimentales et voire de relations sentimentales multiples avec le signe des Gémeaux. Il se peut que vous ayez, alors dépendant d'où vous êtes, d'où vous habitez et du confinement, une sexualité plus active en ce mois d'avril. Pour d'autres encore, il peut être question d'un partenaire ou d'un homme ou quelqu'un de l'entourage, par exemple dans les frères et sœurs, qui soit un petit peu volage. C'est également une interprétation possible avec ces cartes-là. Je pense qu'on est plus dans le cadre d'une relation sentimentale ou, enfin en tout cas des relations tout court avec ce genre de cartes quand même, puisque ça recouvre une carte de Vénus. Alors ici, on a l'arbre, le vaisseau et l'étoile. Donc là, c'est... Alors, il y a plusieurs interprétations possibles ici encore. Alors on peut vouloir enfin, voir des nouvelles ou d'une personne qui serait peut-être un peu malade à l'étranger, une personne qui serait située à l'étranger, une personne de votre famille par exemple, et qui serait un peu malade, mais avec l'étoile en clôture du trio de cartes, là les choses vont s'arranger pour le mieux. Une autre interprétation qui n'a rien à voir, c'est que peut-être que vous allez devoir faire réparer votre voiture dans la mesure où on peut trouver un garage ouvert, je crois qu'il y en a. Ça peut être aussi une possibilité complètement, enfin, une contrainte matérielle, j'ai envie de dire, toute bête, quoi. Et puis, dans un autre genre aussi, on peut avoir envie de planifier des vacances pour plus tard, quand ce sera possible, à l'étranger, faire, voilà, être en train de planifier un voyage. Et puis, on peut également, encore une fois, prendre du plaisir à étudier des choses spirituelles, hein, ce qui irait bien avec la carte du livre qu'on avait au début, et puis avec les cartes que j'ai posées là au moment de l'astromancie. Donc des choses bien différentes qui ne sont pas négatives, quoi qu'il en soit, à part peut-être la voiture qu'il faille réparer. Mais voilà, des choses plutôt quand même réconfortantes.
Alors ici, on a le soleil, le chemin et la consultante. Alors, là, il est question pour une femme, si vous êtes, si vous êtes une femme, d'avoir un choix à faire, une décision à prendre. Euh, alors, peut-être par rapport aux enfants, le soleil peut représenter les enfants. Vous pouvez aussi diversifier vos loisirs créatifs, hein, parce que souvenez-vous, on avait la carte de l'enthousiasme et on a le projet créatif un petit peu en fil rouge pour ce mois d'avril. Donc on peut avoir plein de choses à faire et devoir faire un choix parmi ces différentes activités. Oui, c'est comme si plusieurs opportunités se présentaient et que vous fassiez le meilleur choix, parce qu'avec la carte du soleil, c'est comme s'il y avait un double soleil là d'ailleurs, hein, avec la carte de l'enthousiasme. Le choix sera visé, vous prendrez la bonne décision, vous avez des opportunités qui se présentent. Alors, paradoxalement, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, parce qu'ici, on est quand même sur la position de la maison 10 qui parle de relations sociales ou professionnelles. Et donc, il peut y avoir des opportunités. En tout cas, c'est là aussi, on a de très bonnes cartes. Alors, je vais poursuivre avec l'oracle de la triade. Voilà. Donc, pour les poissons, pour avril 2020. Alors, un message complémentaire. Un message, un conseil pour les poissons. Poissons, poissons, poissons. Pour avril 2020. Alors, poissons. Une femme, la consultante, l'initiation, le frère, le temps et la méditation. Bah écoutez, ça va tout à fait, on est tout à fait raccord avec les cartes précédentes. Bon, là, il s'agit d'une femme, donc de vous, si vous êtes une femme, ou d'une femme, mais ça peut aussi représenter le consultant, hein, comme j'ai pas de consultant ou de consultante en face, forcément, on ne peut pas avoir l'homme et la femme qui sortent en même temps. Donc il y a bien cette notion quand même d'apprentissage, d'étude, d'initiation, de se perfectionner dans quelque chose. On retrouve aussi la méditation, la carte de la méditation. Je vous disais que c'était aussi un moment d'introspection, de créativité, de réflexion, euh, de retour à soi. Il y a alors, ça peut aussi concerner la carte du frère, là, elle a plusieurs significations. Tout à l'heure, je vous parlais de vos frères et sœurs, là, avec une personne qui serait peut-être un peu volage. Bon, est-ce qu'il va être question de votre frère ou de votre sœur? Bon, mais auquel cas, ça veut simplement dire qu'il serait un peu sur le devant de la scène en ce mois d'avril, mais il n'y a pas d'annonce particulière. Une autre interprétation de cette carte du frère, moi j'y vois toujours des relations un peu karmiques, là, des relations qui marquent. Ça peut être des relations sentimentales. Bon, on voit qu'on fonctionne un petit peu au ralenti avec cette carte du temps, mais c'est pas surprenant dans la période qu'on traverse. Donc, que nous dit ce tirage? Il nous dit voilà, que vous êtes dans une période de perfectionnement, d'études, d'apprentissage, mais également de réflexion, de méditation. Vous mettez à profit en fait ce ralentissement imposé, voilà, pour mettre ces choses-là en place. Je vais recouvrir un petit peu, voir si on en sait plus, si ça nous en dit plus.
Alors, on a l'adversaire. Tiens, l'abondance. Regardez, ça fait 2 fois. Hein. Voilà. L'abondance, la naissance, l'amour et l'élévation. Et donc, que de bonnes cartes. Que de bonnes cartes. Alors, pour certains d'entre vous, je vous parlais tout à l'heure d'un amour grandissant, d'un amour naissant, avec un dialogue, peut-être par l'intermédiaire évidemment du téléphone ou des réseaux sociaux. Et bien là, c'est confirmé. Vous êtes dans une période quand même où vous avez vraiment le vent en poupe, hein, parce que la richesse, là, c'est une des meilleures cartes de ce jeu-là. La réponse, s'il y avait une question posée bien définie, c'est l'élévation. Donc on va vers le haut, on s'élève, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan matériel ou professionnel. Il y a de nouvelles choses qui émergent avec la naissance. Là, l'adversaire, c'est simplement... moi, je ne sais pas pourquoi dans cette carte, j'arrive pas, pourtant elle fait un peu peur hein, quand on la regarde. Hein. J'arrive pas à y voir quelque chose de très grave. Je vois simplement une énergie qui se met en action parce que là, on a le symbole de Mars ici, comme on avait tout à l'heure avec la carte de la fuite Mars en Poisson. On la retrouve là aussi, c'est-à-dire que vous mettez des choses en action et de façon positive, avec à la clé que de bons résultats, quoi. La richesse, l'élévation, la naissance, l'amour, franchement. Franchement, c'est un tirage que tout le monde aimerait avoir. Alors, je vais poursuivre avec le jeu des 77 de l'Aliasquet. Alors, toujours pour les poissons, pour avril 2020, j'aimerais avoir un complément d'information, un message, un conseil. Alors, celle-là, elle est sortie toute seule. On va la prendre. Voilà. Un message, un conseil pour les poissons pour avril 2020. Alors, Alors ici, on voit bien sur ce tirage, au centre du tirage, on a la maison, le foyer, le domicile. Bon, pas étonnant par les temps qui courent. Et on voit que vous utilisez cette période pour faire le point. Il y a une évolution positive là qui s'annonce, vous avez également une opportunité. Mais ce qui vous est demandé, c'est peut-être de faire un peu d'introspection sur ce qui s'est passé pendant la période de l'hiver. Parce que les poissons, vous avez passé quelques mois, voire quelques années dans une période un peu difficile. Depuis février à peu près, vous avez l'air de renaître. Hein, c'est d'ailleurs ce que symbolise cette carte. Il y a une espèce de renaissance qui s'opère. Alors profitez de ce temps, c'est le conseil de ces cartes, profitez de ce temps pour faire le point, pour ne pas vous voiler la face, faire le point sur analyser ce qui s'est passé pour éviter de retomber dans ce schéma, dans cette spirale négative. Hein, il faut vraiment regarder les choses en face par rapport au passé, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans l'hiver. Considérer aussi les changements positifs qui s'amorcent, les opportunités qui se présentent, pour faire le point et pour ne pas ou ne jamais retomber dans la spirale négative dans laquelle vous avez pu vous trouver il y a quelques mois. Dans quelques temps, vous aurez en plus, il y a une très belle carte là en dos de deck, vous recevrez comme un don, une offrande, un cadeau, une prise de conscience, quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment positif qui va vous arriver, à condition de faire un petit peu ce travail intérieur qui vous est demandé. Donc voilà pour le jeu des 77. Alors je vais poursuivre avec une carte
de l'âme des arbres. Juste une carte, savoir quel message pour vous, les poissons. Alors, poisson, avril 2020. La tranquillité, voilà, tranquillité d'esprit, tranquillité dans sa vie, le calme, la méditation aussi, une forme de méditation. Alors je vous montre cette carte, voilà, une belle carte bleue, la tranquillité. Et pour terminer, je vais faire comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo. Donc je vais faire un tirage de ce jeu magnifique là, qui s'appelle l'Oracle du cœur inconscient. Voilà, je vous montre la boîte. L'Oracle du cœur inconscient qui est écrit par des Britanniques, Scott Alexander King, donc qui peut expliquer parfois les prénoms qui sont un peu inhabituels pour nous évoqués dans ce jeu. Alors l'idée c'est un jeu qui s'adresse aux adultes bien entendu, mais ce sont des histoires qu'on raconte aux adultes comme si on s'adressait aux enfants. Et donc l'idée là, comme on est dans une période un petit peu compliquée, et j'ai l'impression dans beaucoup de pays du monde, puisque j'ai des abonnés du Québec qui m'ont expliqué que là-bas aussi ils étaient en confinement, ce que j'ignorais. Je leur souhaite d'ailleurs bon courage et tout le meilleur au passage. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pays qui sont concernés. Et du coup, dans cette période de ralentissement général, de retour à soi, l'idée c'est voilà, je ne ferai pas ça toute l'année, hein, mais c'est d'utiliser ce jeu pour essayer de vous faire prendre contact ou reprendre contact avec votre enfant intérieur. Donc bon, si vous n'avez pas envie d'écouter cette petite histoire, bah, vous pouvez stopper la vidéo maintenant. Mais jusqu'à présent, pour tous les tirages que j'ai faits, c'était vraiment amusant de cohérence avec les cartes précédentes. Donc voilà, donc pour les poissons, pour avril 2020, je voudrais un message supplémentaire, une guidance, un conseil, une piste de réflexion pour les poissons pour avril 2020. Alors, ah bah tiens, elle est sortie toute seule celle-là. Le passereau. Et regardez, on a encore, c'est pas un soleil, c'est un beau tournesol qu'on a là. Alors attendez, j'essaye de... Voilà. Donc on a une jeune femme avec un tournesol, il y a un passereau, il y a un papillon. Donc je vais tout de suite vous lire le message de cette carte. Alors, le passereau. Le passereau qui vole dans votre jardin est un rayon de soleil supplémentaire pour votre foyer. Vous voyez, quand je vous parlais de soleil, il est question de soleil pour vous, de succès, de renaissance. Alors, j'attaque l'histoire. Devinez ce que je viens de voir. Un couple de passereaux planait au-dessus de leur nid. Un nid magnifique, semblable à un long panier effilé, réalisé avec du crin de cheval, des plumes, de l'herbe, des toiles d'araignée et de la laine de mouton récupérée sur les clôtures en barbelé. Je suis tellement excitée que j'ai du mal à contenir ma joie. Ils l'ont installé sur une branche étroite, près de la fenêtre de notre buanderie, si fine qu'aucun autre oiseau n'ose s'y poser de peur de la briser. Les passereaux sont si minuscules et délicats. Papa dit qu'ils appartiennent à la famille des arachnotères. Sans doute est-ce la raison pour laquelle ils ramassent des toiles d'araignée, qui sont des arachnides, pour fabriquer leur nid. Ils aiment se percher quand ils mangent. Je pensais que c'était le cas de tous les oiseaux, sauf les colibris. Eh bien, apparemment non, qui se nourrissent de nectar et d'insectes, dont les araignées. Papa aime les passereaux. Il dit qu'il s'y intéresse depuis son enfance. J'ai essayé d'imaginer papa enfant, mais j'ai eu du mal parce qu'il est vieux maintenant. Quand je ferme les yeux, je le vois tel qu'il est aujourd'hui,
en plus petit et moins ridé. Papa dit que les passereaux sont des cousins des minuscules colibris d'Amérique du Nord et de nos passereaux australiens. N'est-ce pas très chic d'être le parent d'un colibri? Je n'en avais jamais vu avant, en tout cas pas vivant. Un jour, j'ai vu un empaillé au musée. Il avait la taille du pouce de papa. Vous savez comment je le sais? Parce que papa était avec moi et que nous l'avons mesuré avec son pouce. Je n'arrive toujours pas à croire qu'une famille de passereaux ait installé son nid dans notre jardin. D'autant plus que la fenêtre de la buanderie surplombe nos tournesols. C'est comme si un rayon de soleil supplémentaire brillait sur notre maison. Quand Audley court dans le jardin, les bras écartés, et joue à découvrir le monde à la manière d'un colibri, qu'il zigzague en prétendant planer au-dessus des marguerites qui émaillent notre pelouse, et s'amuse comme un fou, je le mets toujours en garde. Fais attention à ne pas les effrayer. Je crois que les colibris, comme les passereaux, sont les oiseaux les plus joyeux du monde. Ils ont toujours l'air de beaucoup s'amuser quand ils volettent ici et là et enfouissent leur bec dans les fleurs parfumées. Comme les colibris, les passereaux peuvent rester en vol stationnaire et voler au-dessus des tournesols et des autres fleurs pour se délecter de leur nectar, sans jamais s'arrêter de battre des ailes, mais quand ils en ont la possibilité, ils préfèrent eux aussi se percher pour savourer leur nourriture. Alors voilà pour l'histoire des passereaux. Quelques pistes de réflexion par rapport à cette petite histoire. Alors, parfois lorsque vous êtes à court d'idées, la meilleure solution est de marquer une pause, de fermer les yeux et de respirer profondément. Aussitôt, votre cœur s'allège et vous vous détendez. Expirez, puis inspirez à nouveau, lentement. Le rire est contagieux, autorisez-vous à rire. Les enfants sont sages, ils ne se laissent jamais importuner par les histoires des adultes. Au lieu de vous laisser submerger par vos angoisses, côtoyez un enfant, vous vous sentirez mieux. Prenez le temps de humer les roses, elles sentent si bon, comme la vie lorsqu'elle est vécue avec passion. Courez, criez, riez, sautez, jouez, imaginez, rêvez, osez, comme le ferait un enfant. Voilà pour cette jolie petite histoire du passereau. Je laisse ça à votre réflexion. En résumé, quand même, pour vous aujourd'hui, pour le mois d'avril, laissez-vous aller à vos projets créatifs. Faites un petit peu d'introspection. Réfléchissez à ce qui a pu se passer dans les derniers mois. L'abondance, ça y est, elle est sur vous. Tout s'arrange, tout va pour le mieux. L'abondance, c'est la meilleure carte du jeu. Et puis, comme le passereau, écoutez, riez, chantez et faites-vous plaisir, faites-vous du bien, ça fait monter le taux vibratoire. Et quand on a un taux vibratoire qui est suffisamment élevé, quand on est dans les énergies de joie, eh bien, c'est aussi une façon de travailler son immunité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois d'avril. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.